Vous rappelez-vous ce moment précis où le ciel commençait à s'assombrir, quand l'air devenait soudain plus lourd, et que votre grand-mère disait avec un sourire complice « Mes doigts me parlent, il va pleuvoir demain », et vous l'observiez alors se diriger vers l'armoire de la cuisine, celle avec les petites portes vitrées, pour en sortir cette mystérieuse petite bouteille bleue, cette bouteille qui semblait contenir un secret transmis depuis des générations. Je me souviens encore de cette odeur enveloppante, mélange d'herbes et de fleurs, qui emplissait la pièce dès qu'elle l'ouvrait. Et comme par magie, ses mains ridées, qui quelques instants plus tôt peinaient à boutonner son gilet, retrouvaient leur agilité après quelques applications de ce précieux liquide ambré. Avant l'époque des prévisions météo sur nos téléphones, avant les médicaments sous blister et les crèmes en tube aseptisées, nos grands-parents avaient développé une relation particulière avec la nature et leur propre corps. Ils savaient écouter ces signes que nous ignorons souvent aujourd'hui. Ces douleurs aux articulations n'étaient pas seulement des désagréments à faire taire avec un comprimé, mais de véritables baromètres naturels, des messagers à respecter et à soulager avec sagesse. Et quelle sagesse ils possédaient! Savez-vous que cette huile, celle de la petite bouteille bleue, était le fruit d'observations et d'expériences transmises sur plus de 4 générations dans ma famille? Ma grand-mère la tenait de sa grand-mère, qui elle-même l'avait apprise d'une vieille guérisseuse du village. Une chaîne de savoir ininterrompue, comme un fil d'or traversant les décennies. Ce qui me chagrine profondément aujourd'hui, c'est de voir combien de cette précieuse sagesse disparaît peu à peu. Combien de cahiers jaunis, remplis d'écritures élégantes détaillant ces remèdes, ont été oubliés dans des greniers poussiéreux ou, pire encore, jetés lors de déménagements ou de successions. Chaque fois qu'un ancien nous quitte sans avoir transmis son savoir, c'est une bibliothèque entière qui brûle, comme disait ce proverbe africain. Et pourtant, dans notre monde moderne où tout va si vite, où l'on court toujours après le temps, ces remèdes d'autrefois ont encore tant à nous offrir. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 trésors que ma grand-mère Marie-Louise gardait précieusement pour combattre ces douleurs qui surgissent quand le temps change. 3 remèdes qui ont traversé les époques, qui ont soulagé des centaines de mains laborieuses, des doigts qui ont tricoté, jardiné, caressé et travaillé toute une vie durant. Je vais vous révéler le secret de cette fameuse huile de la petite bouteille bleue, celle qui apportait un soulagement presque instantané, celle que les voisins venaient chercher lorsque leurs articulations les faisaient souffrir à l'approche d'un orage. Mais ce n'est pas tout. Vous découvrirez également comment préparer ces petites compresses chaudes qui complétaient si bien l'action de l'huile et cette infusion spéciale qui agissait de l'intérieur pour apaiser l'inflammation. Installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de tisane fumante entre vos mains. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Pouvez-vous sentir cette odeur de cuisine d'autrefois? Ce mélange de plantes séchées suspendues en bouquets au plafond? Cette chaleur réconfortante du fourneau à bois? Nous allons ensemble rouvrir la porte de ces souvenirs et retrouver cette sagesse qui nous attend patiemment. La star de notre histoire, c'est bien sûr cette huile miraculeuse que ma grand-mère conservait précieusement dans une petite bouteille en verre bleu cobalt. Ce n'était pas un hasard si elle choisissait toujours une bouteille de cette couleur. Le bleu protège les propriétés des plantes de la lumière, me disait-elle en me faisant un clin d'œil complice, comme si elle me confiait le secret le plus précieux du monde. Et d'une certaine façon, c'était bien le cas. Cette huile, je l'ai vue préparer des dizaines de fois, assise sur un petit tabouret dans la cuisine, observant chaque geste avec fascination. Grand-mère commençait toujours sa préparation un jour ensoleillé, jamais pendant les jours de pluie. « Les plantes doivent être récoltées quand elles sont heureuses », répétait-elle. Elle sortait son grand panier en osier, celui avec la poignée légèrement de travers à force d'avoir été utilisé, et partait dans son jardin à la recherche des ingrédients parfaits. Il lui fallait d'abord des branches de romarin, celui qui poussait près du muret de pierre, à l'endroit le plus ensoleillé du jardin. Elle en cueillait délicatement en murmurant un petit merci à la plante, une habitude qui me faisait sourire enfant, mais que j'ai fini par adopter moi-même avec les années. Venait ensuite la lavande, celle aux fleurs d'un violet intense qui attirait toutes les abeilles du voisinage. Et puis, dans le coin le plus ombragé, elle récoltait quelques fleurs d'arnica qu'elle faisait pousser avec un soin particulier. De retour dans la cuisine, elle sortait son mortier en pierre, celui qui avait appartenu à sa propre grand-mère, et commençait à broyer doucement les herbes en y ajoutant quelques gouttes d'huile d'olive. L'odeur qui s'en dégageait était indescriptible, un mélange frais et réconfortant à la fois, comme une promesse de soulagement.
Elle transférait ensuite ce mélange dans un grand bocal en verre qu'elle remplissait d'huile d'olive de première pression. Toujours la meilleure qualité pour soigner, insistait-elle. Elle y ajoutait alors quelques morceaux d'écorce de saule blanc pour chasser la douleur et 7 grains de poivre noir pour éveiller la circulation. Le bocal était ensuite placé sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, là où le soleil venait caresser le verre chaque matin. Pendant 40 jours exactement, elle retournait doucement le bocal chaque matin, en chuchotant des mots que je n'entendais jamais complètement. Au terme de cette longue macération, venait le jour du filtrage, une opération menée avec une précision quasi cérémonielle. À travers un linge blanc très fin, elle versait lentement l'huile, devenue ambrée et chargée de tous les principes actifs des plantes. Cette huile précieuse était ensuite répartie dans plusieurs petites bouteilles bleues, dont une qui restait toujours à portée de main dans la cuisine. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffisait de se verser quelques gouttes dans le creux de la main et de masser délicatement les articulations douloureuses, en effectuant de petits mouvements circulaires. Grand-mère insistait pour que l'on masse jusqu'à ce que l'huile pénètre complètement. Et surtout, elle nous faisait toujours penser à nos articulations bienveillantes pendant ce moment. « Remercie tes doigts pour tout ce qu'ils te permettent de faire », disait-elle. Le soulagement venait généralement en quelques minutes, comme si la douleur se dissolvait sous nos doigts. Bien sûr, cette huile n'était pas réservée uniquement aux douleurs liées au changement de temps. Elle apaisait aussi les mains fatiguées après une journée de travail intense, les poignets endoloris par le tricot, ou même les petites articulations des enfants qui avaient trop joué au ballon. Mais c'est lors des changements météorologiques qu'elle révélait toute sa magie, comme si les plantes avaient le pouvoir spécial de communiquer avec les nuages et le vent pour apaiser leurs effets sur notre corps. En complément de cette huile précieuse, ma grand-mère préparait ce qu'elle appelait affectueusement ses petits oreillers magiques. C'étaient de petits sachets de tissu remplis d'un mélange spécial d'herbes et de graines destinés à être chauffés et appliqués sur les zones douloureuses. Pour les confectionner, elle utilisait des chutes de vieux draps en coton, toujours blanc, qu'elle cousait à la main avec ce petit dais à coudre en argent qui ne quittait jamais sa boîte à ouvrage. Chaque sachet mesurait environ la taille d'une carte à jouer, parfait pour envelopper une articulation douloureuse. Le remplissage était un mélange savamment dosé, des fleurs de camomille séchées pour calmer la douleur, des feuilles de menthe pour rafraîchir l'esprit pendant que la chaleur travaille, et surtout, des graines de lin qui gardent la chaleur plus longtemps que n'importe quoi d'autre. Parfois, elle y ajoutait quelques clous de girofle, surtout en hiver, pour leur effet réchauffant supplémentaire. Pour utiliser ces petits oreillers, il suffisait de les placer quelques minutes sur le dessus du poêle, ou plus tard, quand l'électricité est arrivée dans la maison, quelques secondes au four. Jamais au micro-ondes. Ces ondes dérangent l'esprit des plantes, disait-elle avec conviction. La chaleur libérait les huiles essentielles des plantes, créant une aromathérapie naturelle combinée à la thermothérapie. Ces compresses étaient appliquées après le massage à l'huile, pour amplifier son effet. On les maintenait en place avec un foulard en soie ou en coton, jamais en matière synthétique, et on les laissait agir jusqu'à ce qu'elles refroidissent naturellement. Ce moment était sacré, un moment de pause obligatoire dans la journée, un temps où l'on devait s'arrêter, respirer et laisser faire la nature. Le troisième secret de ma grand-mère pour combattre ces douleurs était une infusion qu'elle préparait religieusement dès que le baromètre commençait à chuter. Pour soigner vraiment, il faut travailler de l'intérieur aussi, nous enseignait-elle en sortant sa théière émaillée, celle avec les petites fleurs bleues peintes à la main. Cette infusion était composée de 3 ingrédients principaux, chacun avec son rôle précis. D'abord, quelques rondelles de gingembre frais, qu'elle cultivait dans un pot sur le rebord intérieur de la fenêtre de la cuisine, une prouesse dont elle était particulièrement fière dans notre climat français. Le gingembre réchauffe le sang et chasse les douleurs, expliquait-elle en coupant minutieusement de fines tranches à l'aide de son petit couteau à bourron. Elle ajoutait ensuite une pincée de curcuma, cette poudre orangée qu'elle conservait dans une petite boîte en fer blanc décorée de motifs indiens. Ce curcuma venait toujours de son amie Jeanne, dont le fils travaillait dans l'import-export et lui rapportait les meilleures épices de ses voyages. Le curcuma est l'or de la terre, il éteint le feu de l'inflammation, disait-elle en veillant à y ajouter toujours une pointe de poivre noir pour que le corps l'accepte mieux. Le dernier ingrédient, et non des moindres, était l'écorce de saule blanc, qu'elle récoltait elle-même au printemps sur les arbres qui bordaient la rivière en contrebas du village. Cette écorce,
séchée avec soin et conservée dans des sachets de papier, était selon elle aspirine que la nature nous offre. Et elle n'avait pas tort, puisque l'acide salicylique, précurseur de l'aspirine, se trouve naturellement dans cette écorce. Elle versait de l'eau frémissante, jamais bouillante, cela tuerait l'âme des plantes. Sur ce mélange couvrait la théière, avec un petit bonnet tricoté spécialement à cet effet, et laissait infuser pendant exactement 7 minutes. L'infusion était ensuite servie avec une cuillère de miel de tilleul pour adoucir la vie et les articulations en même temps. Ces remèdes que je viens de partager avec vous ne sont pas de simples recettes. Ils sont les témoins d'une époque où l'on prenait le temps d'observer, de comprendre et de travailler avec la nature plutôt que contre elle. Une époque où la patience était une vertu essentielle dans l'art de guérir. Quand je prépare moi-même l'huile de la petite bouteille bleue, ce n'est pas seulement un remède que je fabrique, c'est tout un héritage que je fais vivre. Chaque geste répété est comme un fil invisible qui me relie à ma grand-mère, à sa grand-mère avant elle, et à toutes ces femmes et ces hommes qui ont observé la nature avec respect et ont su en tirer des enseignements précieux. Peut-être avez-vous vous-même des souvenirs similaires. Peut-être votre mère ou votre grand-mère avait-elle aussi sa propre version de cette huile miraculeuse. Était-ce dans une bouteille verte ou ambrée? Y mettait-elle du thym plutôt que du romarin? Ou peut-être utilisait-elle de l'huile de tournesol au lieu de l'huile d'olive? C'est fascinant de voir comment ces remèdes, tout en partageant une base commune de sagesse, portaient aussi l'empreinte unique de chaque famille, de chaque région. Comme des dialectes d'une même langue, ils racontent à la fois notre histoire commune et nos particularités. Je crois sincèrement que dans notre monde moderne, nous avons plus que jamais besoin de cette sagesse. Non pas pour rejeter les avancées médicales, ma grand-mère elle-même reconnaissait l'importance du médecin, mais pour retrouver ce rapport sensible à notre corps, cette écoute patiente des signaux qu'il nous envoie, cette confiance dans les cycles naturels. Pour retrouver aussi ces moments de pause, ces rituels de soins qui étaient aussi des rituels d'amour envers soi-même et envers les autres. Je suis certaine que parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui, beaucoup sont les gardiens de remèdes similaires, de secrets transmis au coin du feu ou dans l'intimité d'une cuisine parfumée d'herbes séchées. Ces trésors méritent d'être partagés, d'être sauvés de l'oubli. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à rejoindre ce que j'appelle le cercle des gardiens de mémoire. Dans les commentaires ci-dessous, partagez vos propres remèdes familiaux contre les douleurs articulaires. Racontez-nous l'histoire qui les accompagne, la grand-mère ou le grand-père qui vous l'a transmis, les souvenirs qui y sont attachés. Chaque recette partagée est comme une bougie allumée dans la nuit de l'oubli. Ensemble, nous pouvons créer une véritable constellation de savoir, un patrimoine vivant que nous pourrons à notre tour transmettre aux générations futures. N'hésitez pas à être précis dans vos descriptions, les quantités exactes, le moment de la récolte, les petits gestes qui font toute la différence. Ces détails qui peuvent sembler anodins sont souvent la clé de l'efficacité de ces remèdes. Avant de nous quitter aujourd'hui, j'aimerais vous dire combien ces moments passés avec vous à partager ces précieux souvenirs me réchauffent le cœur. C'est comme si, l'espace d'un instant, nous étions tous réunis dans la cuisine de ma grand-mère, autour de la table en bois marquée par des générations de préparation et de repas partagés. J'espère que l'huile de la petite bouteille bleue apportera à vos articulations le même soulagement qu'elle a apporté à ma famille pendant toutes ces années. N'oubliez pas, la régularité est la clé. Un peu d'huile chaque jour, même quand la douleur n'est pas présente, peut aider à prévenir les crises futures. Et surtout, demain, ne manquez pas notre prochaine rencontre. Je partagerai avec vous ce cataplasme spécial que ma grand-mère préparait pour les maux de dos tenaces, celui qui contenait cet ingrédient surprenant que l'on trouve dans toutes les cuisines mais que personne ne penserait à utiliser de cette façon. Un remède si efficace que le rebouteux du village lui-même venait en chercher quand ses propres méthodes ne suffisaient pas. D'ici là, prenez soin de vous avec tendresse, comme le feraient ces mains aimantes de nos aïeuls. À demain, même heure, pour continuer ensemble notre voyage dans le temps de la sagesse traditionnelle.